Bonjour à tous, on est de retour sur les lacs du sud-ouest. Donc un de mes lacs favoris, surtout pour les pêches de gardons. Donc l'objectif de la journée, ça va être une pêche que de gardons, mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises de poissons bonus. Donc on a fini l'installation, on a positionné les dessertes et les éléments 3D. Donc je vais juste dire deux mots sur les supports que j'utilise. Donc pour le bras feeder à l'avant, deux supports qui couvrent énormément de mes parties de pêche, même toutes. Donc les deux supports que j'utilise, c'est le lisse et le strié de la même gamme. Donc le lisse qui permet vraiment une fluidité pour faire des mouvements, on va dire, rapides et des petites tirettes pour vraiment pas avoir de résistance et de mouvements non désirés. Et le deuxième, ça va être plus pour la rivière ou pour des pêches beaucoup plus posées de brème ou par exemple la rivière sur le barbeau pourra vraiment bloquer la canne et éviter qu'elle roule à cause du courant ou du vent par exemple. Et souvent la composition que j'aime bien, c'est mettre le crochet d'un côté pour justement, comme on est dans des lacs où il y a vraiment des poissons bonus, des carpes ou quoi, pour éviter que la canne tombe du support ou éviter ce genre de problème. Donc voilà en ce qui concerne les deux supports avant. Donc pour cette partie de pêche qui va être de gardon, on va utiliser celui-ci. Donc ça va être une pêche très active où il y aura beaucoup de tirettes et souvent des touches régulières. Donc celui-là va nous permettre d'être le plus rapide. Voilà, donc en deuxième partie, le support arrière. Donc on a les supports avant et le support arrière. Donc qui va venir se fixer ici. Donc pareil, deux types de supports, un qui va être le U et l'autre qui va être beaucoup plus plat. Donc pareil, ce type de support on permet vraiment de bloquer la canne, donc pareil pour les pêches de rivière ou dans des conditions un peu particulières, ou des pêches beaucoup plus posées, où la canne va venir vraiment se loger dedans et s'il y a un gros poisson, empêcher qu'elle saute. Et celui-là, au contraire, il est tout lisse pour vraiment juste un petit support et qu'on ait une facilité d'extraction plus accrue. Donc voilà en ce qui concerne ces deux supports. Donc comme je vous ai dit, on reste dans la logique de la rapidité pour aujourd'hui. Donc ça va être ces deux supports qui vont être privilégiés pour cette partie de pêche. Donc là on est prêt à pêcher, on a fini de tout installer, d'étalonner les cannes, d'installer les èches. Donc les èches, ce sera principalement du maïs, des asticots noyés, des asticots vivants mélangés et rouges, et c'est tout. Donc vraiment une pêche assez simple, simplicité également pour l'amorce, une amorce basique, donc amorce maison, gardon, gros gardon et amorce maison feeder. Donc voilà pour cela. Le sondage, j'ai pêché ce lac-là il y a très longtemps, donc l'année dernière. Le lac est vraiment très très haut, il est à son paroxysme. Donc par une méconnaissance du fond, j'ai préféré faire un sondage. Donc j'ai lancé très loin jusqu'à 60 mètres, donc on est à peu près à 11 secondes, donc avec un plomb de 30 grammes. Donc 11 secondes avec cette règle-là, à peu près 11 mètres d'eau. Et j'ai pêché plus court, donc j'ai ramené jusqu'à à peu près 35 mètres. J'irais même 33 mètres, où j'ai trouvé une rupture de substrat entre un substrat qui était plutôt vaseux, avec un autre qui était plutôt composé de cailloux, de petits graviers. Donc je pêche à la limite de ce substrat-là. Et dans la vase, on sentait beaucoup d'accros ou quoi, où le feeder, le plomb avait tendance à se bloquer, alors que sur les graviers, il glissait plus facilement. Donc pour éviter les accros, tout ça, donc vu au sondage, je pêche derrice accros-là, donc juste à la limite des graviers et on va appeler du sol vase. Donc voilà pour ce sondage-là. Donc simple, un coup. Si ça ne va pas, je changerai en cours de pêche. Donc je sais qu'il y a beaucoup plus de fond donc à 60 mètres. Donc possibilité d'aller voir plus loin une porte de sortie ou plus court parce qu'on est vraiment sur une berge, vous pouvez le voir derrière, avec des arbres dans l'eau. Donc ça se trouve, peut avoir une pêche à 15 mètres à faire. Donc voilà pour mes distances de pêche. Donc toutes mes cannes sont clippées. Il y a trois types de cannes, deux 3,30, une 3,70. Donc deux cannes en tresse. Donc là, une Horizon Pro distance en 3,70. Donc en tresse et une Ethos, la RF pardon, en tresse également. Et il y aura une Akos 330 en nylon pour si les poissons sont trop énervés, on va dire, et pour essayer de gagner en rapidité, voir si le nylon est meilleur que la tresse
on l'a déjà monté. Donc je me laisse commencer la pêche et puis on se reparle quand les poissons ont commencé à rentrer. Donc on va faire un petit point sur la situation. Donc ça fait à peu près une heure de pêche. Donc on a fait vraiment un amorçage massif donc, au maïs mixé et au maïs et asticot mort à 35 mètres. Donc comme on vous a dit à la rupture de substrat. Aucune touche, vraiment rien, le néant. J'ai vu quelques activités en bordure et puis comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'arbres qui sont dans l'eau suite aux récentes montées des eaux. Donc j'ai fait un coup à 10 mètres, donc juste pêcher directement avec une cage. Donc là c'était le travail de la XRF. Donc juste un petit montage à plat avec une petite cage bottom. On a fait tomber un petit peu de fouillis et de pinky pour activer vraiment. On a commencé avec des petits gardons et on a réussi à rentrer de jolies plaquettes de 100 voire à 200. Donc en bordure. Après le problème c'est qu'on est vraiment dans la pente, donc on avait quelques difficultés le feeder se bloquer un petit peu, mais il y avait une jolie pêche à faire. Dans le doute je suis reparti donc avec la 370 90 grammes donc à 35 mètres avec le même feeder mais cette fois-ci en taille plus grosse et en 50 grammes pour vraiment descendre au fond. Donc on était à 5 mètres d'eau en bordure et 9 mètres à 35. Donc là le coup était vraiment actif et on a commencé à faire des jolis gardons donc au gozer et on s'est même pu permettre donc d'écher des maïs pour les pêcher, et là les gardons deviennent de plus en plus jolis. Donc on va se concentrer sur le coup à 35 sur une pêche donc, qui s'oriente au maïs et je pense que c'est vraiment l'objectif de cette pêche, et c'était dans mes souvenirs c'était ça, et je suis content de retrouver un peu mon lac. Je vais affiner le réglage, donc je suis passé d'un banning de 80 à un banning à peu près de 50. Donc on s'oriente sur une pêche au maïs. Donc là pour le moment on commence avec un MXB3 en 14-14, donc c'est un hameçon qui a une grande ouverture. Vous pouvez le voir, c'est facile de mettre un maïs entier et qu'il dépasse bien. Donc on s'oriente là-dessus, et si ça veut vraiment, on va augmenter la taille de l'hameçon pour assurer les ferrages, parce que s'il y a une touche, le maïs s'en va et on est bon pour ramener. Donc je le bloque aussi avec un gozer, donc un gozer vivant ou un noyé. Et puis je charge de cages de maïs broyé ou de maïs. Donc on oriente la pêche vraiment là-dessus pour sélectionner ces gros gardons. Donc soit pour faire du score ou juste pour le plaisir de faire des beaux poissons. Donc là on est reparti pour 35 mètres. Donc voilà, pour cette pêche là il faut vraiment être vigilant. Donc un feeder de 50 grammes pour descendre vite. Étendre rapidement sa tresse. Et à la moindre touche, il ne faut pas hésiter à faire.
Donc là, ça fait bien 2 heures de pêche. On s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'à 35 mètres, on a 9 mètres d'eau, comme on l'avait dit. Et le problème, c'est que plus on met d'amorce ou quoi, dans les 9 mètres d'eau, ça fait une colonne. Et les poissons remontent sur cette colonne d'eau. Donc quand on pêche au fond, on n'a plus de touche. Et juste quand on y va au plomb sans 100 mètres d'amorce et qu'on laisse le coup reposer, donc l'amorce et les particules redescendent au fond, à ce moment-là, on a les touches de suite arrivées au fond, donc des gros gardons, les poissons recherchés. Donc on va essayer quelque chose, ça va être de mettre une gaine thermo. Donc on a notre cage qui va très bien pour larguer les grains de maïs, mais qui trace vu qu'elle est ouverte. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre une gaine thermo autour, donc la gaine thermo matrix, pour limiter cet impact-là. Donc il y aura juste besoin d'un ciseau peut-être pour la retailler et du briquet donc pour la chauffer. Donc voilà, donc là j'ai sorti une gaine du sachet, j'ai l'impression qu'elle va être à la bonne taille. D'accord, je vais devoir retirer le feeder quand même. Donc voilà, donc là je l'ai mise en position, donc elle est vraiment bien ajustée, comme je le pensais. Il va falloir peut-être retailler le haut, et là je vais juste mettre un petit coup de briquet pour vraiment la resserrer et être sûr qu'elle ne s'échappe pas. Donc là la gaine thermo est en place, elle est solidement fixée, donc on va voir si cette méthode va fonctionner et va me permettre d'augmenter mon nombre de touches. Donc là on va couper l'excédent en faisant attention à ne pas endommager la tâche feeder. Donc voilà, je viens juste faire le tour pour faire une petite finition. Et voilà. Donc là on arrive au terme de la pêche, et avec ce dernier joli poisson, donc un des plus jolis qu'on a pris. Donc c'était vraiment une pêche de plaquettes au final, et deux gardons un peu au maïs et deux plaquettes en bordure, en extrême bordure à 10 mètres, 15 mètres. Donc vraiment limite sous les arbres. Donc un super poisson. On l'embrasse, et puis je vous remercie de m'avoir suivi pour cette partie de pêche. Je vous retrouve de suite pour la bourriche. Donc voilà, fin de la pêche. Donc on va sortir la bourriche. Donc c'est une pêche, on va dire une pêchouille, tranquille. On était venu pour faire vraiment beaucoup de gardons au maïs, quelque chose de typique de chez nous. Mais le lac étant très haut, les conditions étaient changeantes par rapport à la dernière fois où j'étais venu. Donc il a fallu se réadapter sur la pêche. Donc voir différentes distances. Donc on s'était dit faire qu'un coup à 35, on avait vu une certaine cassure. On est revenu à 10 mètres, 15 mètres parce qu'on a eu beaucoup d'activités de carnassiers et même de poissons blancs. Donc on est revenu là, on a fait des plaquettes d'entrée de jeu. Plus loin, il y avait des gardons qui étaient rentrés, on avait repêché les gardons. Mais ça s'est calmé, on a alterné entre les deux coups parce que quand il y avait beaucoup d'eau, donc souvent quand je suspecte, quand on mettait les cages, ça faisait une colonne de nourriture, donc les poissons étaient susceptibles de remonter. Donc le fait d'attendre, ça laissait poser, descendre, donc les poissons étaient plus facilement prenables sur le fond. Pareil pour la bordure. Donc on a alterné les deux coups comme ça pour laisser reposer les coups et venir chercher tantôt plaquettes, tantôt gros gardons. Donc c'était difficile, beaucoup de trous. À un moment donné, on a même touché un brochet sûrement. Donc ça c'était plutôt cool. La XR F est une super canne qu'on a découverte. Mais qui a ses limites, surtout sur un broc peut-être métré. Donc voilà, donc la bourriche, donc j'estime peut-être un bon 5-6 000 de poissons, voire un peu plus. Donc de jolis poissons, donc que des gros poissons finalement. Donc ça va de la plaquette de 300, de la plaquette de 300, de la plaquette de 150. Voilà, encore de la 300 et des gros gardons.
Voilà, comme ce spécimen. Donc voilà, des gros gardons pris au maïs. Ce sont des poissons bien vigoureux. Donc vous voyez, un peu de tout. Voilà, ça va être des gardons un peu plus petits aussi. Donc on va relâcher tout ce beau monde. Voilà. Et c'est la plus jolie, une brème de 500-600. On voit les grains de maïs, une perche aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette petite partie de pêche dans un de mes lacs favoris en plein Béarn. Donc maintenant, je peux vous inviter à aller retrouver toutes nos autres vidéos sur la page YouTube Matrix Fishing TV et aussi nos articles et cette vidéo en avant-première sur le club Matrix.